Toi, me voilà pour cette énième vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le déplacement citadin de combat réel et combat à mort. La dernière fois, j'ai eu un problème, donc j'ai dû effacer la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Et donc, je vais vous montrer les déplacements, combat réel, combat à mort. Donc, on se salue et on se met en position. Donc, comme j'ai déjà expliqué, la base fondamentale, ça veut donc, parce que là, on a vu avec les mains. Donc, il faut comprendre que j'ai déjà expliqué. Donc, on est là, on est là, on va relâcher. Et dans cette position-là, on va avancer, on va reculer. Vous comprenez? Ici, là, 1 et 2. On recule. Vous comprenez? Là, on va faire 1, 2. On va bondir. Maintenant, on va prendre derrière, ici, là, 1. Regardez mon talon. Vous comprenez? Donc, je suis ici. Quand je vais faire ça là, hop, je suis dans la position. Je suis en position. Normalement, je suis en position de garde. Vous comprenez? Mon talon légèrement tourné pour contre-attaquer. Ma main aussi pour faire le pic aux yeux. Hein? Vous comprenez? Ici, il faut entrer ici, machin. Donc, vous savez, comme je vous ai dit, ici, là, hop, on a vu, en rentrant, en sortant, là, hop, on rentre, ici, là, hop, on se met sur la position, ici, là, hop, vous comprenez? Je sors, je peux attaquer. Vous comprenez? Ici, là, hop, je peux balancer. Donc, comprendre, situation, marchand se met pas de face, parce que l'adversaire est de face, on va se mettre ici, là, derrière son talon. Ça veut dire que si ma jambe est là, vous allez placer votre jambe derrière là, ou bien sur le côté là. Si jamais que l'adversaire fait ça, si jamais il essaye d'entrer, je vais juste balayer, ou je vais juste tirer, vous comprenez? Donc, ça c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Là, je ne me mets pas de face, parce que s'il rentre, il va me bousculer. Donc, je me mets comme ça. S'il rentre, il marche, je vais le prendre directement. Hein. S'il marche beaucoup, je vais le pousser. Hein, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très utile de vous mettre comme ça. Parce que s'il rentre ici, là, s'il rentre ici, là, hop, je n'ai plus qu'à reprendre. Donc, après, comme je disais, ça fait longtemps, donc vous savez ça. Ces mêmes mouvements-là qui se fait de deux jambes en même temps. Ici, là, 1 et 2. Là, 1 et 2. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Donc, il faut s'exercer. Là, 1 et 2. Vous comprenez? Vous allez sur le côté. Vous allez, bam, un coup de pied en bas. Vous comprenez? Ici, là, ma jambe est là. D'ici, là, hop. Ici, là, hop. Ici, là, hop. Je vais essayer d'aller doucement. Hop. Là, hop. Pour aller chercher un coup de poil. Ça permet d'aller très loin. Hein? Donc, regardez, je suis ici. Quand je vais faire ici, là, hop, là, hein. Excusez-moi, ça fait longtemps que je me suis pas exercé à ça, mais c'est pour vous montrer un peu. Qui fait tout que de là,
quand vous allez arriver là, hop, ça va pouvoir s'allonger. Hein? Donc, je ne vais pas faire ça là pour aller marcher, parce que mon adversaire va me voir. Donc, quand je suis là, après je vais vous montrer le principe, puisque le principe c'est mettre la jambe là, et quand vous êtes ici, bam, hein, hein? Donc, il y a le principe comme ça, vous comprenez? Ça, et boum! Hein? Donc, une fois que vous aurez compris le principe de monter là, et boum! Hein? Pour aller plus vite, vous comprenez? Ici, là, bam, boum! Hein? Vous comprenez? Ici, bam! Hein? Principe, quand vous prenez là, vous comprenez? Mouvement qui va permettre d'attaquer. C'est un peu dur, hein? Les mix sont durs. Il va aller souplesse encore. Bon. Alors, on va pas prendre les coups de pied, mais on va prendre les déplacements. Donc, il faut comprendre, vous savez, pareillement ici, pour entrer, revenir. Là, ici, revenir. Vous avez ici, là, un, pour entrer dans les côtes. Là. Donc, là, ici, pour entrer dans les côtes. Vous comprenez? Esquive et frappe dans les côtes. À partir de là, un coup de pied au visage. Donc, quand je rentre là, bam! Vous comprenez? Donc, on est dans le combat réel. Donc, quand je rentre aux côtes flottantes, d'ici là, il faut que je puisse prendre appui pour balancer le coup de pied au visage. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de faire des coups de pied. Hein? Pas d'obligation. Donc, on va voir que les déplacements par les techniques. Alors, je vous donne les déplacements. C'est parti. 1. Donc, vous avez ça, qui est 1 et 2. Donc, quand vous montez ça, vous revenez en position. Vous montez là, et vous revenez. Et 1, 2. On prend ici, là, 1. Quand vous faites 1, là, vous montez 2, vous ramenez 1 et 2. Là, 1, 2. 1, 2. Donc, c'est ce qui va vous permettre de vous protéger au mieux. Ou d'entrer. Donc, donc on a vu 1, 2. En 2, vous êtes ici. Regarde, ça veut dire le poids en avant. D'ici là, je vais avancer comme ça. Fou. Voyez là, ça. Fou. Et frappe. Vous voyez? C'est comme si vous faites ça. C'est comme si vous faites ça et vous faites ça. Ça. Et chapeau. Hein? Quand vous faites le poids là, vous faites ça pour que vous allez chercher. Vous voyez? Donc c'est comme si vous glissez là et que vous glissez là. Glissez là. Glissez là. Glissez là. Boum. Hein? Ça monte pas en haut. Hein? Ça fait pour attaquer le genou, pour le tibia, pour la cheville. Je montre puisque je fais marcher. Donc, normalement, quand vous êtes ici, mouvement, regardez, je suis ici, mouvement là. De là, vous voyez, quand je vais faire ça, qui va me permettre d'aller en bas. Donc, je vais aller très loin en bas. Vous voyez? On ne monte pas en haut, mais on attaque en bas. S'il vient, quand je vais faire ça là. Ici, là, vous voyez? Qui veut dire, je vais aller là, boum. Je vais aller, ma tête, j'enlève. Donc, quand vous êtes là, il faut glisser là. Vous prenez chou, là. Chou et chou, là. C'est quand vous hein? C'est quand vous voyez. Donc, quand vous glissez là, vous pouvez entrer dans. Vous comprenez? Quand vous glissez pas, hein? Ah, pareil, hein? C'est pareil. Hein? Quand vous glissez là, vous montez. Ça veut dire que vous partez de bas
Comme si je vais porter un coup de poing. D'ici là, boum. Hein? C'est ça. Parce que je fais ça. Et là, boum. Hein? Je fais un coup de pied circulaire au visage. Donc, mais encore une fois, ce coup de pied que je vais faire là, ça se fait à la cuisse. Puisque je vais là pour aller taper là. Hein? Dans le combat réel. Hein? Combat sportif, on monte à la tête. Combat réel. Quand je vais glisser là, je vais frapper en bas. Ouais? Là, comme ça, boum. En bas. Hein? Je vais frapper en bas, boum. Donc, vous comprenez ces principes-là. Principe, vous allez glisser. Là, revenez. C'est comme si je glisse là, je glisse. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Je bats. Hein? Bon, hein? Donc, c'est quand vous allez faire, je bats à la fois. Au moment où je vais prendre là pour aller frapper. Vous voyez? Hein? On va voir troisième technique. Troisième technique, c'est un peu pareil. Sauf qu'on ne va pas aller de face. On va se mettre de cette position-là. Mais c'est même technique. Mais on est, l'adversaire est là. On est là. Imagine l'adversaire est là. De là, je vais aller, vous voyez ici, là, dans ce mouvement-là pour aller frapper. Revenir. Donc, ici, là, un, frappe. Hein? Je vais doucement. Donc, regardez. Ici, là, vous allez faire un. D'ici là, pour aller porter un coup de poing. D'ici là, je vais faire frappe. D'ici là, je vais aller prendre le match. Hein? Donc, ce mouvement-là qui frappe. Donc, il faut comprendre, en partant là, il faut la rotation des hanches. C'est la hanche qu'il va aller chercher. Il va aller chercher loin. Vous voyez, bam, si je vais suivre avec la jambe. Vous voyez, bam, bam. Hein? Vous voyez, rotation des hanches, boum, en bas. Donc, je vais, si je veux piquer, si je veux poursuivre, ou si je veux entrer en coup de genou ou machin. Hein? Ou si je veux saisir, ou si je veux tirer. Hein? Ça, c'est important. Vous comprenez? Donc, quatrième mouvement, vous êtes de ce côté-là. La garde. 1, 2. Vous revenez derrière là. Ici là. 1 et 2. Donc, je prends un peu plus loin. Je suis ici. Je ramène 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez me dire ça sert à quoi? Donc, quand un machin vient ici là, boum. Regardez là, 1, boum. C'est ça. Vous allez amener là pour chercher le coup de pied circulaire. Ici là, ça peut aussi me permettre de monter sous le menton. Hein? Donc, ici là, qui me permet aussi d'attaquer. Ici là, pour aller, ou ici là, pour aller chercher très loin circulaire. Hein? Donc, ça c'est combat réel. Qui veut dire que il faut, je me mets comme ça, il faut masquer le mouvement. Je masque. Hein? Parce que si je fais ça, l'autre va croire que je ramène ma jambe comme ça. Il ne va pas s'attendre que je vais faire un coup de pied. Par contre, si je fais ça, il va s'attendre que soit je vais entrer pour faire un truc. Donc, alors,
il va s'attendre que soit je vais entrer pour faire un truc, mais ce qu'il faut faire, il faut ramener là. Et d'ici là, vous soulevez la jambe. Vous comprenez? Ici, là, hop, et je vais chercher là. Vous voyez, là, hop, je ramène. Là, hop, je ramène. Vous remettez 1, 2, hein, vous comprenez? Donc, quand je ramène 2, vous voyez, 1, 2, je frappe. Hein? Donc, je fais semblant comme si je vais faire ça, en faisant ça, et boum. Est-ce que vous comprenez? Donc, on reprend. Ici, ramener 1, 2 et 3. Cinquième technique. Il faut partir là et sortir. Vous comprenez? Donc, vous êtes dans une position là, et vous chassez. Vous comprenez? C'est ce qui me permet de revenir si jamais que mon adversaire sort. Où je fais hop et je sors. Je sors. Hein? Vous comprenez? Je me mets bien dans l'axe. Parce qu'il m'envoie boum, et je frappe. D'ici là, je frappe. Hein? Comme si je pousse ou je frappe. Et bam, je fais le mouvement. Hein? Ah ouais, vous devez vous dire pourquoi je suis en gaucher. Eh bien, c'est comme ça que je m'entraîne avant, en gaucher, pas en droitier. Et je pense que les choses que je vous montre là, c'est en gaucher que je le faisais et pas en droitier. Donc après, je peux vous montrer en droitier, hein? En droitier aussi, mais bon. Oh, mais ce que je voudrais, c'est que vous travaillez, c'est-à-dire votre partie gauche. Parce qu'on a toujours cet handicap-là. Parce que moi, je l'avais. J'avais un beau handicap qui veut dire, c'est-à-dire en tant que gaucher, pour travailler en droitier, pour faire un coup de poing, je savais pas. Pour faire un coup de poing, pour faire un coup de pied, j'avais beaucoup de mal. Hein? En droitier, j'avais beaucoup de mal. Donc, je pense que si vous êtes droitier, il faut travailler parce qu'il faut comprendre dans un combat, vous n'avez pas qu'une moitié corps. Parce que si je suis comme ça, je suis qu'une moitié. Cette moitié-là ne me sert à rien. Si quelqu'un vient comme ça, là, je ne peux pas me défendre. C'est ça. La plupart des gens, c'est ça. Si quelqu'un vient sur votre droite et vous êtes gaucher, vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous ne savez pas combattre. Voilà. Hein? Donc, si vous êtes droitier, vous vous défendez là et puis par là, vous ne pas défendre pas. Si quelqu'un vient là, tu ne sais pas te battre. Tu ne sais pas te battre. Donc, moi, j'ai appris à combattre des deux côtés. Bon, comme je savais déjà combattre en gaucher, donc j'ai consacré beaucoup d'années. J'ai consacré au moins une vingtaine d'années en droitier. Hein. Ça m'a pris quand même parce que, bon, je m'entraîne en gaucher, mais pour pouvoir faire ce que je fais là en droitier, ça m'a pris quand même une vingtaine d'années, quand même plus d'une vingtaine d'années que je m'entraîne. Et maintenant, je combats comme un droitier parce que ça fait plus de 20 ans et quelques je m'entraîne comme ça. Mais il faut comprendre que à la base, tout ce que je vous montre là, à l'époque, c'était combat réel, combat à mort, la self-défense. Je le pratique en gaucher et non droitier. Donc, il faut comprendre le jiu-jitsu, tout ça, je le pratique en gaucher. Ça remonte loin, c'est très vieux ça. Mais regardez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ce principe quand vous entrez là et de sortir. Parce qu'il est utile de tirer parce que si je reste là, il est utile quand je rentre parce que je sors de l'axe. En sortant de l'axe là, c'est ce qui me donne la possibilité de revenir avec le coup. Hein? Ou même de faire ça pour venir en middle kick ou en low kick. Hein? Ou en coup de genou. Ou en coude. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va le répéter ici, 1 et 2.
Là, je rentre 1 et je sors. Là, ici 1 et je sors de l'axe. Ici 1 et je sors de l'axe. Vous entrez ici et vous sortez de l'axe. Si je fais ça, je rentre là, boum. Donc, ce que je vais faire comme si je rentre comme ça, mais au bout du compte, j'irai de ce côté-là. Je vous montre. Donc, je vais faire comme si je vais droit, mais au bout du compte, je vais là pour aller frapper. Vous comprenez? À partir de ce machin-là, attends. Quand j'aurai fait ça, à partir de là, si machin, je vais pouvoir venir avec un coup de pied dans la partie génitale. Je vais pouvoir faire un coup de pied dans la partie génitale. Vous comprenez? Bon. Après, vous avez ça. Ce qu'il faut apprendre, c'est ça. 1, 2, 3. Je vous montre petit à petit. 1, répétez ça. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le cinquième mouvement. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez me dire pourquoi. Parce que ça, quand je vais faire 1, 2, ça veut dire que c'est ce mouvement-là, à partir de ce mouvement-là, qui 1, 2, qui veut dire que quand je vais pouvoir aller rapide. Donc, je vais faire 1, 2, ici, là, je vais entrer comme en damier ou en capriate. Et à partir de là, je vais faire comme le serpent. Il faut filer sous le sable. Donc, ça va me permettre de faire esquive. Je peux revenir une calotte de coup de pied, comme je peux revenir un coup de pied comme ça, ou un coup de pied dans le marché. Vous comprenez? Donc, encore 1, 2, 3. On va aller là, d'ici là, on croise la jambe. Ça, c'est important de croiser la jambe. Comme si on dit là, vous voyez, je me mets bien en protection. Hein? Donc après, quand je vais faire, je fais ça. Hein? Dans la réalité, je descends pas en bas. Donc dans la réalité, je vais juste faire croiser la jambe pour repartir. Hein? Vous comprenez, je vais juste faire un mouvement comme ça pour repartir. Donc ici, là, hein, c'est ça. Vous allez juste croiser la jambe là et vous allez déplacer. Donc, c'est ce qui va, si je le mets dans martial danse damier, parce que c'est une technique de martial danse damier, pas damier, martial, je dis que c'est kataïja, pas damier, kataïja. Martial danse kataïja. Donc, c'est ce que je vais faire avec la main qui part parce que pour me protéger des mouvements. Si marcher comme ça, boum, si marcher comme ça, boum, si marcher comme ça, boum, hein? Si marcher comme ça, boum, hein? Donc, vous comprenez. Donc, kataïja, il faut tirer dans le marché comme ça. Donc, de là, quand vous êtes là, ici, là, boum, c'est ça. Hein? Vous comprenez? Plutôt ça. Et de là, on monte, on croise, on sort. Hein? On revient, on voit 1, 2, 3, 4, 5. On voit. Donc c'est mouvement 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hein? Quand je fais ça là, on peut aussi revenir par là. Donc vous voyez, quand je vais faire ça là, comme si je vais pouvoir revenir, hein, et pouvoir enchaîner. Donc ça c'est la boxe kataïja. Donc c'est la boxe kataïja. Donc, mais cette technique là, c'est dans la boxe kataïja aussi. Donc, mais il faut comprendre 1, 2. C'est ce qui va vous permettre de comprendre 1, 2, 3. Hein?
1, 2, 3 et 4. Hein? Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 1, 2, 3. Est-ce que possible? Après, on fait les sauter. Donc, après, vous savez, au moment où il va marcher, je vais passer. Là. Donc, il va balancer, je vais passer ici pour pouvoir marcher. Si je suis là, je vais, à partir de là, je vais faire retrait, frapper. Retrait, frapper. Vous voyez ici, là-haut, ah, hein? Vous voyez ici, là, je vais frapper ou si je frappe. Hein? Donc, quand je suis là, je ne ramène pas. Je fais semblant comme si je vais ramener. Quand ça arrive là, je fais une transition. Vous comprenez? Donc, ici, là, je fais comme si je vais sortir ici et je rentre au contraire. Donc, ici, là, et hop. Hein? Donc, excuse-moi, je vais arrêter. Enfin, je vais vous donner une dernière vidéo. Hein? Donc, vous comprenez? Utile. Maintenant, vous avez la position comme ça parce que ça et ça. Il faut vous centrer sur ça là. Là et là. Là et là. Parce que quand il va marcher, simultanément, hein, quand vous, alors, hein, si vous entrez, donc, en marchant, si vous voulez entrer en bas, donc, si vous voulez frapper, donc, bon, on va arrêter là, mais il y a une multitude, comme je vous ai dit. Donc, après, vous avez aussi comme ça là. Regardez là, ça. Je suis ici, un mouvement derrière là, vous comprenez là. Donc je suis là, 1, 2, vous comprenez qui m'amène ici. Donc, je vous montre. Je suis ici là, 1, 2, 3, qui m'amène ici. Et je veux tout de suite, si machin et hein, envoyer un coup de pied. Hein. C'est d'où je peux passer aussi en boxe kataï. C'est un peu comme le temps du marché, donc je peux changer, passer en boxe kataï en marché. Mais on le voit en mode martial. Donc vous faites le petit machin, vous ramenez derrière, vous soulevez là, hop, vous mettez là et ça va là. Donc là, 1, 2, 3, et ça va permettre de... Regardez, ici là, regardez, si je fais 1, 2, ça va aller là direct. Ça va aller, vous voyez? Là, 1, 2, 3. Regardez, je fais un mouvement là, je sors. Je sors pour me protéger. Ici là, je me protège, je me porte ça. Hein? Ici là, je veux avancer. Hein? Je peux avancer ou descendre. Vous voulez ou tourner. Hein? Donc, on va arrêter là. Travailler ces mouvements, c'est très important pour le combat de rue, combat réel, combat machin, c'est très important de pouvoir hop, 2, 3 et 4. Parce que ce principe-là, toujours, ça veut dire de faire une feinte. Parce que c'est des feintes. Je vais faire comme si je vais machin. Au bout du compte, je vais revenir là pour aller. Vous comprenez? Donc, quand je vais faire ça là, hop, il faut que ce soit simultané. Rentrer là, boum, comme une chorégraphie. Donc, de là, bam, il faut que vous ramenez, bam. Hein? Normalement, ce n'est pas chose que j'enseignais normalement, mais je fais une exception. N'oubliez pas, technique de commando.
Donc, technique de commando, commando. Donc, commando des Antilles. C'est pas chose normalement que je monte. Hein. Donc, je vous ai montré quelques déplacements de commando, hein, puisque quand vous êtes dans les positions, c'est utile parce que mon genou, c'est utile, ma jambe avant, c'est lui qui fait tout pour me protéger, pour attaquer, pour me protéger, pour repousser. N'oubliez pas pour balayer, ou bien pour entrer, hein, ou pour bloquer. Donc, ça, il faut prendre ça en compte. Hein. Donc, apprenez ces quelques techniques de commando des îles, commando de terrain, pas commando de jungle. Hein. Parce que la jungle, c'est quand vous allez faire la guerre. J'ai dit commando de terre, qui veut dire civil. Oui, oui. Donc, regardez. Oui, oui. Alors, oui, on fait un peu on fait la campagne, la nature, mais on va pas non plus en Irak. Donc, je vous apprends ces déplacements. Prochainement, je vais vous montrer quelques techniques de commando. Commando des îles, commando de terre. Parce que, comme je vous ai dit, ce principe-là, si vous êtes là, l'ennemi machin, de là, vous allez descendre la main pour aller sur porter, entrer derrière, parce qu'il faut entrer derrière, saisir. Hein? Vous comprenez? Là, c'est en gaucher et pareil en droitier. Il faut entrer pour ramener. Hein? Vous comprenez? S'il faut frapper ou s'il faut entrer. Donc, vous pouvez aussi faire ça et ramener là comme ça. Saisir pour aller ici, là. Au revoir. Bonne journée. Donc ça, c'est très mortel. Donc je vous dis à bientôt.